Et salut à tous, c'est Linko. Alors aujourd'hui, on va parler d'une espèce de taille plutôt énorme. Je vous appelle ici les Neoponera apicalis. Alors si tu te rappelles, je les ai installés dans ce petit setup, ce petit terrarium avec tube bambou. J'y avais mis quelques plantes entre guillemets grasses. Tout se passe bien, les plantes avancent un petit peu vers la lumière car je te rappelle, j'ai pas encore de lumière directe en dessus des terrariums. Donc là, les plantes glissent un petit peu vers l'avant du terrarium pour s'approcher de la lumière venant de l'extérieur de ma pièce. Alors trêve de blabla sur les plantes, on va plutôt parler fourmis aujourd'hui. Et là, comme je te dis, j'ai appelé les Neoponera apicalis, nos grosses fourmis guyanaises qui peuvent faire plus de 2 cm de long. Alors là, comme tu peux voir, elles ont décidé de creuser quelques petites galeries là, juste ici en dessous de la branche. À l'intérieur des plantes, il y a aussi quelques petites ouvertures. Tu verras, je vais tourner un petit peu le bac. Voilà, ici on peut voir qu'elle a creusé une petite cavité juste là sur le côté. Elle y a même mis quelques petits déchets de cocon. Et sur l'arrière du bac, là j'ai vraiment une tranchée qui est faite vraiment de part et d'autre. Je les vois passer de temps en temps, mais pour l'instant j'ai pas d'ouvrière qui squatte, ni de couvain. Comme tu peux voir, attention, c'est une espèce qui peut monter les parois. Elle n'hésite pas à tenter de monter. Alors surtout quand je viens leur amener de la nourriture et que je mets un gros éclairage sur la hauteur, là elles viennent vraiment me voir. Mais sinon, de temps à autre quand je passe, j'en vois aucune. Mais attention, regarde, elle est vraiment sur la paroi qui est horizontale. Donc attention à vous, ne vous faites pas avoir, gardez bien des couvercles bien fermés, tout est possible. Mais non, allons voir le nid. Donc comme je te rappelle, il est composé de deux tubes bambou. Un qui n'est pas humidifié, qui aura juste l'humidité de la terre approximative. Et l'autre à côté qui est humidifié. Au niveau du tube entre guillemets sec, regarde ici, j'ai une bonne quinzaine de cocons, donc franchement ça fait super plaisir. On voit qu'il y a plusieurs couleurs, au fur et à mesure du temps elles vont devenir de plus en plus brun foncé pour ensuite être ouverts par les ouvrières et donner de nouvelles Neoponera apicalis. Franchement je suis très content de cette espèce. Alors pour info, j'avais tenté 2 fois avec des ginsels et j'avais foiré. Jamais elle a évolué. Et là avec cette espèce, je l'ai eu aussi en ginseng. Et là franchement, dès que tu tombes sur une perle, ça se porte bien. Voilà, comme je te disais ici, regarde, c'est pas une araignée, non, non, c'est une Neoponera qui est en train de se faire la malle sur ma table. Alors là, je vais te quitter, je vais la reprendre tranquillement avec une passe souple et on la remet dans le terrain. Pour l'instant, j'ai pas eu de piqûre, je pourrais pas t'en parler. Alors au niveau du tube humide, regarde ici, j'ai encore une belle pelletée de couvains. Franchement, j'ai une bonne 15-vingtaine d'œufs. Comme tu peux voir, les œufs sont vraiment représentatifs des Neoponera apicalis. Vraiment bien longs, on a vraiment une bonne longueur. C'est pas des œufs bien ronds comme les autres espèces. Là, on les reconnaît facilement. Et comme tu peux voir, pas mal de belles larves qui ne demandent que de nourriture, nourriture, nourriture. Alors c'est une espèce qui ne prend pas de liquide sucré et qui adore les blattes, en tout cas chez moi. Alors pour info, je les nourris qu'avec des blattes qui ont été rapidement tuées et bouillantées. Là, c'est la deuxième fois depuis que je les ai que je les nourris avec une blatte vivante. C'est pour vous montrer un peu leur voracité. Alors je tente parfois de temps en temps avec mes Myrmecion nigroscincta qui sont bien plus nombreuses. Elles sont une bonne quarantaine et ça pique rapidement, mais franchement elles sont plutôt peureuses. Alors que là je suis à une quinzaine, vingtaine de Neoponera et j'ai remarqué qu'elles étaient déjà très très agressives. Franchement, si tu veux une espèce qui est plutôt vorace, entre Neoponera et Myrmecia, les Neoponera pour moi elles sont vraiment un stade au-dessus. Ça, c'est vraiment une espèce qui est très simple à faire fonder. J'ai eu franchement des retours vraiment positifs chez les Neoponera apicalis. Hein, je te dis bien apicalis car il y a vraiment énormément d'espèces. Les Villosa et d'autres Neoponera qui sont vraiment magnifiques avec des coloris splendides. Je te laisserai checker ça chez les collègues qui ont vraiment de magnifiques espèces. Moi, je suis vraiment un débutant en Neoponera et franchement, là, je suis vraiment en train de me faire plaisir. Comme tu peux voir, regarde ça, c'est de réels bulldogs. Dès qu'elle détecte la blatte, elle saute dessus. Franchement, elle n'hésite pas à plonger dessus. Alors pour piquer, pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais elles ont vraiment un instinct de chasseuse. Là, comme tu peux voir ici, elle a réussi à arracher une patte. La patte à peine arrachée, elle est amenée directement au niveau des larves. Alors franchement, elle ne tarde pas.
Alors là, elles ont mis à peu près, je vais dire, allez, 15 minutes avant de tuer cette blatte. La malheureuse, elle est passée là derrière le bout de bois et elle s'est retrouvée coincée dans une zone où il y avait 3 ou 4 ouvrières. Donc là, j'ai pas pensé à tourner ni pour te filmer. J'y ai pensé 3 4 minutes après et malheureusement, on va pas voir la vraie piqûre qui a été létale. Mais là, comme tu peux voir, elle a été bloquée dans la terre. Directement, plusieurs fourmis sont arrivées. Alors c'est une espèce, certains disent qu'elle chasse en solitaire. J'ai vraiment repéré pas mal de conversations entre elles. Elles viennent se tapoter les antennes. Et elles ramènent énormément de monde quand même dès qu'elles ont vu la fourmi. J'avais que deux trois fourmis qui étaient à l'extérieur et je suis vite monté à une petite dizaine qui couraient dans tous les sens dans le terrarium. Franchement, c'est vraiment agréable à regarder. Et comme tu peux voir, une fois piquée et paralysée, la mémère est rapidement ramenée dans le nid. Alors là, j'étais surpris parce que j'en ai mis une deuxième dans la foulée. La deuxième a été piquée en moins de 3 minutes. Mais ce qui m'a surpris, c'est que les deux ont été mis dans le tube qui est plutôt sec avec les cocons. Voilà, donc au-dessus, tu as les larves qui demandent qu'à manger, qui crèvent la dalle. Et elles n'ont pas amené de larves, enfin de blattes à côté. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil une petite heure après, je te reparlerai. En tout cas, je te laisse observer cette espèce qui est magnifique, qui est grande, qui a des antennes dorées, qui nous vient de Guyane. Encore merci à Tropicante pour ce magnifique envoi. Franchement, j'en ai profité, elles sont géniales. Regarde ici, une heure après. Ça y est, en fait, les deux blattes sont encore avec les cocons, mais elles sont en train d'être déchiquetées petit à petit. Elles ramènent vraiment des petits morceaux. Et comme tu peux voir, les larves sont vraiment très belles. Regarde avec tous ces pics. Et elles sont très très voraces. On les voit se déplacer. On les voit vraiment grignoter tous les morceaux de blattes une par une. Et ça évolue du feu de Dieu. Donc dis-moi ce que t'en penses de cette espèce qui est vraiment géniale, magnifique. Vraiment, j'espère fin d'année vous proposer un terrarium encore plus gros pour elle. Plein de bonnes choses pour vous. C'était Laco.